Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue encore une fois dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour. Je suis Marie-Louise Mararungu qui vous salue. Je vous apporte le message de Kibeho, là où la Vierge Marie a dit à Nathalie de prier pour le monde parce que le monde va mal. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous tous, avec Nathalie, nous devons prier pour le monde. Ce n'est pas seulement à Nathalie, ça a été dit au monde à travers Nathalie. Que l'Esprit Saint vous éclaire, qu'il vous guide, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, pour qu'on puisse prier pour le monde qui va mal. Chers amis, continuons avec la lecture du livre à Kibeho, la mère du Verbe nous parle. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le message de la Vierge Marie avec Alphonsine et Nathalie du 12 janvier au 2 mars 1982. La première apparition à Nathalie. Le 12 janvier 1982, vers 19h, au lieu d'aller au réfectoire, Nathalie va au dortoir afin de réciter son chapelet. Après un certain temps, les élèves se joignent à elle pour prier ensemble. À un moment donné, Nathalie commence à se sentir emportée. Elle se voit quitter le dortoir et entrer dans un autre lieu. Elle se voit perdue dans une plaine couverte d'un gazon délicat. Elle remarque des boules rouges en elle venant de loin et explosa l'un après l'autre tout en éclairant ce lieu extraordinaire. Une voix humaine sortant de cette lueur appelle: Nathalie, mon enfant, prie beaucoup, prie beaucoup, prie beaucoup, en suppliant pour le monde, car le monde va mal. La voix lui révèle son indignation du fait que le message qu'elle a transmis n'a pas été accepté. Enfin, je suis triste. Et ce qui m'afflige, c'est que j'ai envoyé un message et vous ne l'avez pas bien accueilli comme je le désire. En écoutant la plainte de la voix, Nathalie est saisie de tristesse et pleure. Et la voix lui explique: le fait de pleurer ainsi, c'est un châtiment. Cependant, cela ne veut pas signifier que tu sois plus pécheresse que les autres. Mais c'est un exemple que je donne pour montrer aux autres que je peux les châtier également. Le deuxième message de cette apparition est un ordre à Nathalie d'aller prendre un livre
enivré dans le lieu de prière, de le lire et de comprendre afin d'en faire lecture aux autres. Ce livre s'intitulait Imitation de Jésus-Christ. Dans ce livre, Nathalie y lit ceci: les choses de ce monde passent, mais celles d'ici ne passent pas. À la demande de la directrice de l'école, Nathalie est couchée sur un lit durant l'apparition, mais après un moment, elle se lève pour faire bénir son chapelet par cette personne inconnue qui veut la bénir. Elle est son chapelet. Après l'extase, Nathalie ne saura pas identifier directement la voix mystérieuse, mais le même jour, Alphonsine confirme, après une apparition privée, que la Vierge Marie est apparue à Nathalie. Le 13 janvier 1982, la Vierge Marie apparaît pour une seconde fois à Nathalie et lui dit: Nathalie, mon enfant, n'aie pas peur. Je suis la Mère de Dieu qui te parle. Prie beaucoup parce que le monde va très mal. Attache-toi aux choses du ciel parce que celles de la terre passent vite. La Vierge Marie explique que ce titre de la Mère de Dieu signifie exactement la même chose que la Mère du Verbe. Le 16 janvier 1982, ce message de 1982 va nous conduire là où la Vierge Marie a dit qu'il faut beaucoup prier et qu'il faut aussi avoir de l'obéissance. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est pas seulement à Nathalie que la Vierge Marie demande de prier pour le monde, mais à nous autres qui écoutent cette mission, cette parole de la Vierge Marie. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, continuons la lecture. Le message du 16 janvier 1982. Lors de l'apparition à Alphonsine, formule sa prière pour demander de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses. Fais vite, envoie des ouvriers qui annonceront la bonne nouvelle de ton fils, car ils sont trop peu nombreux. Alphonsine n'oublie pas non plus de prier pour la jeunesse. Les jeunes d'aujourd'hui, nous cherchons les plaisirs de ce monde qui nous distrait de l'essentiel. Et pitié de nous. Celle au Motima rajoute que des parents confiaient leurs enfants à la Mère du Verbe et que beaucoup de jeunes demandaient aussi à la Mère du Verbe de les éclairer. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux se sont consacrés au Seigneur. D'autres se sont mariés et se laissent toujours guider par la Mère du Verbe. À la demande d'Alphonsine à la Vierge Marie, les apparitions se déroulent dans la cour de l'école. Et la Mère du Verbe demande qu'on lui construise une chapelle à Kibeho.
Voici comment c'est Omotima m'a révélé le contexte de ce demande. Monseigneur Jean-Baptiste Gahamagné m'avait chargé de demander à la Mère du Verbe si elle ne pouvait pas se manifester dans un autre endroit accessible à tout le monde. Les apparitions se déroulaient au dortoir et en plus dans le dortoir des jeunes filles. Ce n'était pas possible de faire entrer les gens dans un dortoir des jeunes filles pour assister aux apparitions. Au jour de mon apparition, la Mère du Verbe ne m'a pas laissé le temps de lui transmettre le message de Monseigneur Jean-Baptiste. Elle m'a dit tout de suite: tu diras à l'évêque que j'ai compris. Désormais, je viendrai en dehors du dortoir. J'y ai vu une très grande humilité de la Mère du Verbe et aussi son obéissance aux autorités de l'Église. Je l'ai vu, entendu, obéir aux autorités de l'Église. Je l'ai vu se faire petite pour entrer dans leurs désirs ou sollicitations. Je l'ai vu les écouter attentivement. Je l'ai vu les aimer, même quand ils se montraient trop méfiants. D'elle, j'ai appris ce don exceptionnel qu'est l'obéissance. Et maintenant, je vois les résultats. On ne se trompe jamais quand on obéit à l'Église. Au cours de cette apparition, la Vierge Marie demande à Alphonsine de se promener dans un champ de fleurs et de les contempler. Alphonsine dit avoir vu des fleurs et des arbres de sortes et qualités différentes. Parmi les fleurs, il y en a des belles, dauphanées et rabougries, des fleurs qui sont vraiment pitoyables. La Vierge déclare: il y en a qui redeviendraient luxuriantes si on les arrosait. Et Alphonsine s'engage: oh mère, même si chez nous à Tibéro, il nous faut faire un beau bout de chemin pour aller à la source, je ferai mon possible pour puiser de l'eau et les arroser. Ces fleurs symbolisaient des hommes et leur qualité spirituelle, tels qu'ils accueillent le message de Kibéro. Par cette manière, la Vierge Marie présente un appel pressant à la conversion des cœurs. C'est dans cette apparition du 16 janvier 1982, ainsi que celle du 16 février 1982, que la Vierge Marie révèle à Alphonsine qu'elle va subir des persécutions de la part de ses compagnes, pour simple raison qu'elle est voyante. Et ces persécutions seront interprétées comme des attaques du diable. Ces manœuvres présumées diaboliques ont été remarquées durant 4 jours du 16 au 10 février 1982. Le démon agissait par une élève et procédait par des tentatives de détérioration et de destruction des objets d'Alphonsine, de lancement des projectiles sous forme de couteaux à éplucher
et des morceaux de briques lancés habilement en direction du lit d'Alphonsine pendant la nuit. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, on poursuit le message, et quand on suit la Vierge Marie, quand on parle à la Vierge Marie, ça ne veut pas dire qu'on est loin des persécutions. Plus tu parles à la Vierge Marie ou bien à la divination au ciel, plus tu es exposé aux persécutions. N'aie pas peur d'être persécuté, mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, puisque Jésus, lui aussi, a été persécuté. Alléluia. Aujourd'hui, on s'arrête par ici. Nous remercions le Seigneur pour le message de Kibero. Nous comprenons petit à petit et nous savons que le message de Kibero est d'actualité. Que Jésus vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.